Chers amis, téléspectateurs, bonsoir. Oh, Alléluia. Le Seigneur Jésus est notre Dieu. Bienvenue dans votre émission, mes amis. Je suis sûre que vous avez passé une excellente journée. Le Seigneur est présent chez vous, à la maison, pour vous communiquer des paroles de vie. Je vous invite à prier avec moi avant de commencer l'émission. Notre Dieu, tu es le seul Dieu vivant. Nous proclamons ta Seigneurie dans nos vies. Nous te bénissons aujourd'hui. Nous déclarons que nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole de vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes chers amis, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. L'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie des réalités du 23 au 29 avril. 23 au 29 avril. Je vous invite à prendre votre Rhapsodie des réalités. Commençons avec le premier numéro de cette émission qui nous dit le 23 avril qu'il aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. L'écriture du jour est Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oh, alléluia. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. À la fin de cette émission, recevez Jésus, confessez-le si vous ne l'avez jamais fait de votre vie. Le pasteur nous dit aujourd'hui que la Bible dit dans Romains, chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est incontestablement la meilleure et la plus grande nouvelle sur la terre. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et à cause de son amour, il a envoyé Jésus pour nous sauver de la destruction, du péché et du jugement. Béni soit Dieu. Alléluia. Romains, le chapitre 5, le verset 6 dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Et le pasteur nous dit « Oh, la force de cette communication de Dieu, la force de cette déclaration. S'il aimait les pécheurs alors, il les aime encore aujourd'hui. Il n'est pas mort pour des chrétiens, mais pour des impies, des pécheurs méchants et sans espoir, des gens qui haïssaient Dieu. Vous imaginez? Si son œuvre de salut n'avait pas été parfaite ou suffisante, et qu'il fallait la refaire, il l'aurait fait. Oh, alléluia, quel amour! C'est dire combien son amour est fort. Dieu vous aime tellement, passionnément. Il a donné sa propre vie pour vous. Mes frères et mes sœurs, croyez en l'amour de Dieu. Le pasteur dit, c'est vous faire comprendre le cœur de Dieu en cette heure. Quand il voit Satan utiliser des hommes pour détruire d'autres hommes, il est peiné. Même les instruments humains de Satan, les personnes que Satan utilise pour détruire d'autres hommes, Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais il a acheté le monde entier. Le pasteur dit, Dieu voudrait que ces personnes se détournent de leur ignorance et reconnaissent son amour. Dieu aime tellement les hommes qui nous imposent d'intercéder pour eux dans leur méchanceté, leur impiété, leur ignorance et leur péché. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, Dieu nous dit de faire des prières pour tous les hommes. Et la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est tellement cohérent avec l'amour de Dieu. Dieu aime tous les hommes.
quel amour! Alléluia! Le samedi, c'est le jour qui a suivi. Le samedi, le 24 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était « Ne soyez pas à l'aise à Zion ». Ne soyez pas à l'aise dans Zion. L'écriture du jour est Amos, le chapitre 6, le verset 1, qui dit ceci. Suivez, chers amis. « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Zion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. » Il y a ceux d'entre nous qui ont appris la vérité, nous dit le pasteur. Nous avons reçu la parole et grâce à la parole, nous triomphons chaque jour, vivant une vie merveilleuse et épanouie. Cependant, nous devons toujours veiller à aider ceux qui n'ont pas encore connu la vérité, ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Nous devons veiller à leur prêcher la parole de Dieu. Nous devons nous soucier de nos frères et sœurs dans le monde entier. En particulier, nous devons nous soucier de ceux qui sont en prison ou qui connaissent toutes sortes de difficultés. Tant que nous les avons pas fait entrer, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini tant que Satan trompe les autres et cherche à détruire des vies. Nous ne pouvons pas être à l'aise en Zion. Lisez les paroles touchantes du Seigneur dans Amos, le chapitre 6, le verset 6 qui nous dit « Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile. Il ne s'attriste pas sur les ruines de Joseph. » Lorsque vous entendez parler d'églises brûlées, ou des prêtres, ou des pasteurs, ou des ministres de Dieu, incarcérés impunément, injustement, en raison de leur engagement vis-à-vis de l'Évangile, ne faites pas comme si cela ne vous concernait pas. Mettez-vous à genoux et priez. Priez pour ces personnes qui sont maltraitées à cause de l'Évangile, les gens qui sont persécutés partout dans le monde à cause de leur foi vis-à-vis du Seigneur Jésus. Ne pensez pas qu'à vous, tant que le nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas célébré dans tous les pays, ce n'est pas fini. Que ce soit ceux qui sont à la présidence ou dans le bureau du Premier ministre ou parmi les monarques, etc., nous devons réaliser que Dieu nous a donné la mission de prier pour eux et de les atteindre avec l'Évangile. Que faites-vous de ces personnes? Ceux qui sont à la présidence, le président de votre pays, que faites-vous de son salut? Faites quelque chose, chers amis. Ne soyez pas à l'aise en Zion. Alléluia. Le dimanche, le 25 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était « Saisir son héritage ». Alléluia. Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 et 10, c'est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le pasteur Christ nous dit, le Maître a enseigné à ses disciples à prier en suivant le modèle de l'écriture ci-dessus. Il ne leur a pas dit, faites cette prière, mais plutôt priez de cette manière. C'était avant l'achèvement de son œuvre rédemptrice. Maintenant qu'il a rendu le salut accessible à tous, juifs et non-juifs, nous n'avons plus besoin de prier Dieu de nous donner notre pain quotidien,
car il l'a déjà fait. Oh, hallelujah, hallelujah. Il l'a déjà fait. Tout est accompli à la croix. L'essence de l'écriture ci-dessus est qu'elle nous fait savoir qu'il y a une allocation quotidienne de bénédiction pour nous depuis le ciel. Le chrétien est né avec et dans un héritage glorieux en Christ. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais réclamé ce qui leur appartient de droit. Il y a donc une accumulation de bénédictions qui attendent d'être réclamées. La provision de Dieu pour vous aujourd'hui n'est pas comme la manne de l'Ancien Testament que les Israélites mangeaient dans le désert. Bien que la manne vienne du ciel, le peuple ne pouvait pas garder de reste, car elle se décomposait le jour suivant. Dans cette dispensation, oh alléluia, dans cette dispensation cependant, nos allocations de reste restent intactes et nous pouvons toujours les revendiquer par nos paroles en les appelant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le pasteur dit, toute la création a la capacité de répondre aux mots prononcés. C'est la clé. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. C'est la clé pour mettre la main sur votre héritage en Christ. Tout ce qui existe dans la création, que ce soit sous forme matérielle ou immatérielle, a une mémoire. Toute chose a une mémoire. Et donc, ces choses peuvent toutes répondre aux mots prononcés. Ainsi, prononcez toujours les mots justes et votre vie sera pleine de bénédictions. Et il conclut avec cette phrase. Par vos paroles, vous pouvez réclamer toutes les bénédictions accumulées qui vous ont déjà été accordées en Christ. Réclamez vos bénédictions, proclamez-les. C'est de cette façon que vous pourrez jouir de voyage en Christ. Alléluia, alléluia. Le lundi, le 26 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est l'essence divine. L'essence divine. L'écriture du jour est 1 Timothée chapitre 6, le verset 12 qui dit ceci. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Le pasteur Christ nous dit, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. C'est pour cela que Jésus est venu, pour donner la vie éternelle aux hommes, afin qu'ils puissent être en communion avec Dieu. Jésus a rendu la vie éternelle disponible. Vous pouvez l'avoir maintenant si vous ne l'avez jamais reçue. Vous allez faire seulement la prière du salut à la fin de cette émission. Et la vie éternelle vous sera attribuée. Elle sera donnée à votre esprit. Oh, alléluia. La question à poser est la suivante. A-t-il atteint son but? Jésus est venu dans le monde pour sauver les hommes. A-t-il atteint son but? Absolument oui. Il a atteint son but. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 11, « Et voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Alléluia! Alléluia! C'est seulement en Jésus que se trouve la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Il n'est pas sur le point de nous donner la vie éternelle, non.
Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Le verset suivant dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il fait référence à la vie et à la nature de Dieu, la vie divine, l'essence divine. Ce qui fait de Dieu Dieu, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Cette vie, nous dit-il, est incorruptible. Elle n'est pas sujette à la défaillance ni à la mort. C'est la vie que vous avez en Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 dit, « Et vous, il vous a vivifié, rendu vivant, vous qui étiez morts dans les offenses et les péchés. Vous n'êtes plus morts dans les péchés. Pourquoi? Vous avez la vie éternelle maintenant. » Alléluia, alléluia. Le pasteur dit que malheureusement, peu de chrétiens savent qu'ils ont la vie éternelle. C'est pourquoi Jean a dit dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 5, le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Oh, alléluia! Jean leur a écrit parce qu'il vivait comme s'il n'avait pas la vie éternelle. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi Paul, écrivant à Timothée, a dit « Saisis la vie éternelle ». Saisis, ici veut dire « epilambanoumai » en grec, et cela signifie s'accrocher à quelque chose, ne pas la lâcher. C'est ainsi que vous devez vous comporter avec la vie éternelle. Ne la laissez pas être une simple connaissance théorique pour vous, mais saisissez-la, faites-la marcher pour vous. Alléluia! Vous devez avoir votre rhapsodie pour lire tout ce numéro, vous serez bénis. Oh, alléluia, alléluia. Le mardi, le 27 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était le fonctionnement de la foi en Dieu. L'écriture du jour était Romains, le chapitre 4, le verset 17, qui dit ceci. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Oh, alléluia. J'ai envie de crier. Alléluia. Le pasteur nous dit, la foi est un principe par lequel nous vivons dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 17, le juste vivra par la foi. Et la foi qui nous a été donnée est une foi de type divin. Oh, gloire au Seigneur. Vous pouvez l'appliquer comme Dieu l'a fait tout au long des Écritures et obtenir les mêmes résultats. La Bible dit que c'est par la foi qu'il a créé le cosmos, les mondes. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait déclaré dans Marc, le chapitre 11, le verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Et plusieurs traductions lisent ce verset comme ceci, « Ayez la foi de Dieu » ou bien « la foi de Dieu » tout simplement. La foi surnaturelle par laquelle Dieu opère. Nous en parlons dans notre premier verset. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, voyant l'invisible. Par la parole proclamée, vous amenez à se manifester dans le physique les choses qui ne sont pas perceptibles au sens. Qu'en est-il des choses qui sont déjà là et que vous ne voulez pas? La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 28, « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont. » Il nous dit que nous utilisons les choses qui ne sont pas pour réduire à néant, celles qui sont.
Oh, quel principe! Quel principe! Retenez ce principe, chers frères et sœurs. Le mot néant vient du mot grec katageo, qui signifie rendre nul, réduire à néant ou à rien, rendre ou devenir sans effet, décimer. C'est ce que vous pouvez réaliser avec vos mots, vos proclamations de foi. Avec les mots, vous pouvez détruire et décimer les choses qui sont. Rappelez-vous, vous pouvez appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Il n'y a pas de désavantage pour l'enfant de Dieu, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Sachez ceci, il y a une issue. La victoire se trouve dans votre bouche. La victoire se trouve dans vos proclamations de foi. Il y a de l'espoir pour vous. Alléluia, alléluia. Le jour qui a suivi, le mercredi, le 28 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était « La foi pour le bon combat ». L'écriture du jour était 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 et 19, qui nous disent « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le pasteur nous dit que notre écriture thématique nous éclaire beaucoup. Pour mener un bon combat, il faut avoir la foi et une bonne conscience. En outre, il est important de savoir contre qui vous vous battez, contre la chair et le sang, comme nous le dit la Bible dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces dominations des ténèbres sont ceux qui dirigent le cours de ce monde. Ils manipulent et contrôlent les pensées et les esprits de ceux qui sont rebelles au Christ et à l'Évangile. Il n'y a rien de bon dans les démons, chers amis. Ils sont méchants et mauvais. Tout en eux est mauvais, nous dit le pasteur. Ils n'ont aucun frein à la méchanceté, sauf lorsque, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous les retenons. Éphésiens chapitre 6 nous dit « Avec quoi lancer notre assaut et mener notre défense contre ces forces maléfiques des ténèbres ?» Le verset 13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et puis, au 16e verset, après avoir identifié l'arsenal de défense, il dit « Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Voici pourquoi le message de la foi est si important. Ce message est si important, chers frères et sœurs, parce qu'il est dit « Avant toute chose, prenez le bouclier de la foi. » Cela vous montre à quel point le sujet de la foi est important. Quand il dit « Avant tout, prenez le bouclier de la foi », cela ne signifie pas que vous devez chercher un bouclier appelé foi. Non. Cela signifie que lorsque vous placez votre foi dans la parole de Dieu, c'est un bouclier avec lequel vous pourrez sans aucun doute éteindre, neutraliser, désamorcer
et éteindre tous les traits enflammés des méchants. Peu importe les projectiles lancés sur vous par l'ennemi, votre foi les éteint et les neutralise. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le 29 avril, le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous sommes en charge ». C'est nous qui sommes au contrôle. Alléluia, alléluia. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes en charge. Merci Seigneur. L'écriture de ce jour est Luc chapitre 22, le verset 53 qui dit « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Le pasteur dit, nous sommes à une époque où il y a tant d'abus de pouvoir politique dans de nombreuses régions dans le monde. Il existe des lois, des politiques et des actions hostiles dans certains États. Des choses qui sont conçues pour être hostiles aux chrétiens en raison de leur foi. Si vous lisez le récit de l'arrestation de Jésus avant sa crucifixion, vous verrez que ce type d'injustice n'est pas nouveau. Jésus a fait l'expérience de l'abus du pouvoir des hautes sphères. Jean, le chapitre 18, raconte comment Judas a conduit les soldats et les officiers romains qui sont envoyés par les grands prêtres et les pharisiens pour arrêter Jésus. Sachant tout ce qui allait lui arriver, le Seigneur sortit vers eux et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus a dit, « C'est moi. » Aussitôt que Jésus parla et s'identifia, les soldats et les policiers du temple furent assommés par la puissance de Dieu et tombèrent à terre. Et Luc chapitre 22, les versets 52 et 53 nous disent dans la version NKJV. Alors Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs de la police du temple et aux anciens qui étaient venus vers lui, « Êtes-vous sortis comme contre un brigand, avec des épées et des bâtons? Quand j'étais chaque jour avec vous dans le temple, vous n'avez pas cherché à vous emparer de moi, mais voici votre heure et la puissance des ténèbres. » Remarquez l'énoncé, voici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus a compris que la puissance des ténèbres était à l'œuvre et que ces hommes venus l'arrêter n'étaient pas motivés par eux-mêmes, mais par Satan. Jésus a dû faire face à 6 procès en l'espace de quelques heures et aucun d'entre eux n'a pu le condamner. Le pasteur nous dit, les procès expéditifs, les lois déraisonnables, les mensonges et les manipulations incontrôlées d'aujourd'hui ne sont pas nouveaux. C'est pourquoi nous devons nous mettre à genoux pour prier avec ferveur dans l'esprit, chers amis. Nous devons déclarer que nos villes sont dominées par la lumière de l'Évangile et touchées par la force de la justice. Nous avons l'autorité, sachez-le, nous avons l'autorité et Jésus est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de toutes les nations du monde. Défendez-le et défendez son Église partout. Oh, alléluia, alléluia, nous sommes en charge. Prenons cette confession ensemble, chers amis. Je refuse d'être intimidé par les décrets ou les lois qui sont anti-chrétiens ou contre la prédication de l'Évangile. Mais je suis poussé intérieurement à prier pour que les actes méchants, les plans, les politiques et les stratagèmes de Satan soient frustrés au nom de Jésus et que la prédication de l'Évangile dans le monde avance au nom de Jésus. Alléluia. Pour une étude complémentaire sur ce sujet, je vous invite à lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 1 et Proverbes le chapitre 16, le verset 12. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Chers frères et sœurs,
Ce n'est pas le moment d'être à l'aise en Zion. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Jésus est à la porte. Si vous n'avez jamais confessé sa seigneurie sur votre vie, c'est l'opportunité que le Saint-Esprit vous donne aujourd'hui, maintenant que vous me suivez. Faites cette prière avec moi et vous aurez Jésus-Christ dans votre vie. Vous serez identifié à lui. Dites ceci: ô Père, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi, afin que j'aie la vie éternelle. Aujourd'hui, je proclame qu'il est Seigneur et Maître de ma vie. Je lui appartiens désormais. Merci, ô Dieu, car tu m'as exaucé. Amen. La Bible nous fait comprendre que si vous avez fait cette prière, si vous avez proclamé la Seigneurie de Jésus sur votre vie, vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Chers amis, je vous invite à nous appeler si vous avez fait cette prière. Nous avons un livre pour vous. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu contenue dans ce livre. C'est un cadeau de la part du révérend Dr. Chris Oyakhilome. Et si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie, si vous voulez qu'on prie avec vous, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Je vous souhaite une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Go get your copy.